c'est là que Lumumba s'était appuyé pour se venger contre Kassavubu. Justement, et c'est d'ailleurs l'objet de ma deuxième question, on parle de la première constitution, la fameuse loi fondamentale. Comme on sait, cette constitution a été l'objet de nombreuses polémiques. C'est une constitution qui a vraiment créé beaucoup de débats, à juste titre, parce que vous rappeliez celle de 1908. Si vous pouviez justement en fait expliquer un peu pourquoi. Mais pourquoi en fait cette constitution a suscité tant de polémiques. Et vous m'aviez d'ailleurs raconté une petite anecdote tout à l'heure. Je pense que si vous pouviez la répéter, ce serait une bonne chose. Merci. Quelle constitution? La première justement, la loi fondamentale. Pourquoi elle a été l'objet de tant de polémiques? La loi fondamentale n'est pas neutre. Bien sûr, les Congolais, il y a eu des négociations, comme il avait dit, au cours de ces négociations, mais c'était surtout les professeurs belges, donc les universités belges, qui ont élaboré cet acte de transition. Ça, c'était un simple acte de transition. Ça posait effectivement des problèmes parce qu'on n'a pas le rapport entre le premier gouvernement et le président, ce n'était pas très clair. C'était à la fois clair et pas très clair. Il y avait des possibilités. Donc quand Kassavubu a fait partir Lumumba, il s'est appuyé sur certains articles, mais ce qu'on lui reproche, il avait oublié de faire contresigner sa décision par le gouvernement et le Parlement. Il aurait dû les écouter. C'est pour cela que je trouve qu'il y avait vraiment des articles là qu'il fallait garder. Ça n'a pas posé de problème. En fait, ce n'était pas un problème. C'était une simple question d'interprétation. Et ça a attiré l'attention sur l'article qui servait de garde-fou contre les débordements du gouvernement, les débordements du Parlement ou les débordements du président de la République. Ah oui, du président de la République. Donc, et ça nous avons oublié. On a interprété, on nous a appris à entendre cette histoire négativement, mais elle n'était pas négative. Elle a attiré l'attention sur des articles fondamentaux, des garde-fous. Et maintenant, comme on a interprété ça négativement, on a enlevé ces garde-fous. Alors justement, en parlant de la fameuse constitution de Lualago, que beaucoup disent la seule, l'unique, la véritable constitution du Congo, celle sur laquelle il faudrait se baser. Alors ma question un peu tendancieuse justement, est-elle cette constitution celle que nous devrions avoir pour l'avenir? Est-ce que c'est la constitution que nous devons garder, reprendre, ou bien, pour faire un parallélisme avec la constitution actuelle donc de 2006, que vous réprouvez à juste titre, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je dirais qu'elles sont entre les deux. Il n'y a pas photo, on dira, mais cette justement fameuse constitution de Lualago, est-ce qu'elle pourrait servir de base à ce nouveau Congo que nous voulons construire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pas dans tous les articles, mais les systèmes politiques. Ils ont introduit le système fédéral, ils ont introduit un système parlementaire, donc ils avaient à tous les niveaux pratiquement. Ce sont ces valeurs-là. Est-ce que nous restons dans l'unitarisme tel que nous l'entendons, ou bien nous prenons le système fédéral? Alors, j'ai découvert quand je lisais que toutes les constitutions européennes, ce sont des constitutions fédérales. Oui, même quand on a l'impression, comme en France ici, que c'est un système présidentiel. Non, le système est fédéral. Fédéral comment? Ce sont les entités qui existaient, les royautés, les principautés qui se réunissent sans cesser d'exister et qui décident de former un État. Le roi de la Bavière, le roi de Bade-Württemberg, le roi de ceci, avec sa délégation. En Suisse, les cantons, les communautés linguistiques qui sont là-bas, donc les communautés romanes, les Allemands et puis les Français, ils se réunissent. Donc c'est une fédération, donc ce sont des peuples différents, même des entités politiques différentes, bien sûr, ils ont des valeurs communes, qui décident
de renoncer à quelques prérogatives et les transférer à un niveau supérieur pour qu'ils puissent réaliser leurs tâches, leurs propres devoirs. Par exemple, la défense, je renonce, je dis voilà, non, le Kasaï ne peut pas se défendre seul sans le Bas-Congo. C'est pour cela que nous renonçons à la défense. Nous allons toujours nous défendre collectivement. Ce n'est pas neuf, c'était toujours comme ça. Donc, nous allons nous défendre collectivement. Nous voulons nous réunir parce qu'ensemble, dans les Lisanga, nous sommes plus forts. Bon, nous obtenons facilement, nous allons atteindre facilement nos objectifs. Ils se sont fédérés. Donc, on ne peut pas venir avec l'unitarisme et ignorer, et ça j'ai beaucoup regretté, dans toutes les constitutions du Congo, en fait, ce ne sont pas les constitutions du Congo. On n'a pas de constitution. Parce que ce peuple, ces communautés linguistiques, ces anciens royaumes comme les Makoko, vous avez Makoko, Matamba et puis l'Empire du Congo. Donc ces communautés, en tant que pays qui existaient, n'ont pas signé l'acte d'appartenance à cette république. Le peuple, les Lunda, les Bakongo, les Andés ne se sont pas mis ensemble pour dire nous, Andés, nous, les gens de Yakoma, les Bangala et autres, nous, les Pendé, décidons de vivre ensemble avec les Bemba, les ceci, les cela, donc les légats. Il faut un acte fondateur. C'est cet acte-là qui sera le début de la Constitution. Et cet acte est fédéral. En fait, c'est les Lisanga. Donc quand on dit Lisanga, c'est Disanga. Qui est dans les signes que vous utilisez dans des communions, donc les gens qui prennent des communions, les signes qu'on appelle les signes des ancres. Donc les signes de vie, la façon dont on écrit la vie en Égypte antique. Et alors c'est ça les ancres, et quand on met les S, ça devient accusatif, Sanga. Voilà. Justement, en parlant, vous avez dit une chose très importante. Il n'y a pas encore de véritable acte fondateur d'une constitution. Moi, je vais même un peu plus loin. Je vais vous poser la question un peu plus loin en disant, mais faut-il, premièrement, nécessairement une constitution pour l'Afrique, de manière générale, pour les États africains, pour le Congo en particulier, et au-delà de ça, s'il faut créer un acte, appelons-le constitutif, mettons, bon, soi-disant, disons constitution pour nous mettre d'accord sur la terminologie, mais faut-il importer des systèmes européens, des modèles européens pour les calquer sur nos pays? Nous savons bien que l'Afrique a une histoire qui a commencé bien avant l'histoire de l'Europe, qui a même été un apport à l'histoire européenne. L'Europe n'aurait pas été ce qu'elle est sans l'Afrique. Donc, justement, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas plutôt d'essayer de trouver, j'allais dire, une solution africaine, pour ne pas dire une solution congolaise? Oui, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai l'impression que l'Europe s'africanise et l'Afrique s'européanise. Et quand l'Europe s'africanise dans l'élaboration des constitutions, dans la création des constitutions, nous parlons des constitutions, ces constitutions sont récentes. L'Europe des constitutions, c'est l'Europe du 19e siècle. La constitution belge de 1931, des Hollandais c'est de 1822, c'est même parmi les anciennes constitutions, la constitution américaine, anglaise. Donc beaucoup d'autres sont d'ailleurs venus après. Donc les constitutions sont récentes. 3 siècles après la rencontre avec l'Empire du Congo et l'Empire de Monomotapa. 3 siècles de contact permanent, donc, où les missionnaires sont dans ces pays de l'Afrique, envoient des rapports sur l'organisation de pouvoir chez les Bas-Congo, pas chez les Bas-Congo, souvent on commet cette erreur-là, dans l'Empire du Congo, avec 4, nous parlons ici, je parle des fédérations, avec les royaumes de Benguela, au sud de l'Angola, avec donc le royaume même de l'Angola,
L'Angola n'était qu'un royaume plus petit que le royaume de Benguela. Avec le royaume du Congo, de Kakongo, et puis de Pongwe. Tout ça, un pays. D'ailleurs, ça va même plus loin. Ce qu'on avait déjà énoncé ici. Dans l'histoire, on a appris Matamba comme faisant partie du royaume du Congo. On a appris aussi Kassange comme faisant partie du royaume du Congo. Et les limites de Matamba, c'est Tanganyika. Et les limites de Kassange, c'est le lac Nyassa, dans les Malawi, lac de Malawi. Vous voyez la confusion qui s'est fait là. Quel est le terrain? Donc, les royaumes dans des royaumes, et tout ça formant un tout, et c'est souvent ces gens. Ils ont combattu les Portugais collectivement. Ce n'était pas une lutte au niveau des villages. Il semble même que Chikapa, si quelqu'un était à Chikapa, on parle de l'unité kassaïenne. En fait, c'est l'unité congolaise. Ce sont des camps militaires. Donc ça fait que tout le peuple là, les Bangala, les Pende, les Chokwe, les Kuba, et ainsi de suite, c'est ça les Chikapa. Donc tout le peuple que nous avons là, les Lunda, donc tout le monde est là, parce qu'ils combattaient ensemble, c'était leur quartier, et de là ils allaient combattre. La même chose à l'Est, où on a stoppé l'entrée des missionnaires et des autres du côté de l'Est, toujours par la même coalition. On a été unis, en fait, on est venu nous séparer. C'est pour cela qu'on ne nous le dit pas. Nous sommes maintenant, même les Congos, c'est déjà, j'allais dire, la moitié de l'empire du Congo. Parmi nous ici, il y a beaucoup qui ont des choses à dire et qui ont peut-être envie de dire des choses. Alors voilà, la parole est à vous. Qui veut parler pour... Ah oui, effectivement. Qui veut donc ouvrir les débats? Alors, nous avons une prise de parole ici. Deuxième, alors je vais d'abord commencer, donc à tout honneur, comme on dit, tout seigneur, tout honneur. Voilà, je pense que monsieur a demandé la parole en premier. Moi, c'est monsieur Malinga. Donc, c'est pas nécessaire. D'autres m'appellent professeur Malinga. Donc, je suis président de la coalition pour le changement de la République démocratique du Congo. Si j'ai demandé de prendre la parole, c'est mon grand frère Bilo, c'est un travail que nous faisons de longue haleine avec le professeur Chiembe, où nous avons toujours montré que la dimension culturelle est fondamentale. Et que même en 2005, je me souviens, quand nous avons mis les gens en garde comme la Constitution, mais ils se sont entêtés à monter ce qu'ils appellent une Constitution sur mesure. Donc quand une Constitution est créée sur mesure, donc elle se réfère à des individus ou à des groupes d'individus. Quand cet individu est malade, cette Constitution devient malade. Quand l'individu en question maigrit, donc la Constitution doit encore maigrir. Et quand elle grossit, on fait grossir la Constitution. Donc nous avions affaire à une Constitution qui ne l'était pas. Moi je pense que nous n'avons pas d'autre alternative. Il faut une révolution culturelle. La première des choses, fondement la révolution culturelle. Et comme le professeur Bilolo l'a dit, il nous faut une constitution. Quand je vois les gens s'agiter sur un article 220, tout ça, même cet article 220 est mal écrit. Ils ont confondu, ils ont mis, c'est un fourre-tout qui ne mérite pas d'être. Ils parlent d'une forme républicaine, mais l'État congolais actuel n'a pas de forme, n'a pas d'identité. Nous sommes un pays sans identité. Ni parlementaire, ni présidentiel, nous ne sommes rien du tout. Donc même l'article 220, les gens s'agitent, c'est un article, peut-être le mandat de 2 ans pouvait nécessiter. Mais les autres formes républicaines, c'est-à-dire que c'est intouchable, c'est que vous êtes sur du sacré. Or que le sacré n'a pas une idée, ce sont le peuple qui doivent définir un destin commun de manière sacrée. Et nous sommes dans l'obligation de nous mettre ensemble pour sceller le pacte qui va faire en sorte que ce que moi j'appelle le grand Congo du XXIe siècle puisse naître. C'était ma contribution que je voulais donner dans le cadre du travail que nous faisons avec mon grand frère et les autres professeurs. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, peut-être avant que le professeur ajoute quelque chose, on va, pour faciliter, passer la parole donc, au monsieur qui avait demandé sur la parole, puis la parole... Non ? Ok, donc tout va bien. Donc juste au monsieur, comme ça, le professeur pourra répondre. Et oui, Désiré aussi après. Oui, bonjour, je m'appelle Singamou Toka. Donc, je vais vous interroger sur 2 choses. La première chose, c'est qu'on est indépendant depuis 1960.
Alors, ce que vous avez dit beaucoup de choses que j'ai trouvé très intéressantes, hein. Vraiment très très intéressantes. Et l'intervention de monsieur aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment très bien. Juste, si vous pouvez juste vous lever, on demande. Voilà, donc 1960, on est indépendant. Ce que j'entends, c'est toujours les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Si on n'a pas mis du génie congolais dans notre constitution, c'est avant tout notre faute. C'est pas les Européens, c'est pas les Américains. Avant tout, c'est notre faute. C'est ça que je voulais dire. La deuxième chose, c'est concernant la constitution de Louvabourg. Vous avez dit que cette constitution était fédérale. Parce que cette constitution, est-ce que c'est pas, enfin, de mon point de vue, est-ce que c'est pas la constitution qui a été faite après l'assassinat de Lumumba? Est-ce que c'est pas cette constitution qui marque justement, comme il y avait un conflit entre Lumumba qui était plutôt unitariste et Kasavubu qui était plus fédéral, est-ce que c'est pas une constitution où justement les gagnants imposent leur façon de faire les choses? Voilà ce que je veux dire. Oui, je commence par la dernière question parce qu'elle est importante. Je dois nuancer la première réponse en disant que fédéral, oui, mais le fédéralisme de province qu'ils ont créé, donc ce n'est pas encore une constitution. C'est-à-dire les provinces là qui étaient Kasaï, ceci, Katanga, etc., ce sont leurs créations, ce sont les créations donc de l'État colonial. Oui, oui, donc, et non vraiment la fédération de peuples. Mais si cette base-là, comme ils permettent par exemple la culture, le développement de la culture, les langues, etc., ils avaient donné beaucoup d'autonomie à ces régions, et dans ces régions, nous avons des districts où chaque grande entité, donc quand on dit par exemple, voilà, le Kuba, quand on est à Moueka, on peut parler le Chikuba, donc on n'est pas obligé de parler le Lingala ou quoi. Donc il y a des zones, où, dans les cadres du fédéralisme, on pouvait donc promouvoir les projets. On aurait pu l'étendre, mais il faut que l'idée reste. Mais le fédéralisme dont nous parlons, ce n'est pas le fédéralisme des provinces que Kabila crée aujourd'hui, ou Mobutu crée aujourd'hui. Il dit maintenant que c'est le fédéralisme parce que le gouverneur que je nommais là, ou qu'on a nommé, ces gouverneurs est indépendant, ou bien ils peuvent organiser leur histoire. Non, c'est le fédéralisme de peuple. Il faut que le peuple doive, en tant que peuple, venir à la parole et poser leurs exigences. On ne fédère pas gratuitement. Quand je cède à nos prérogatives, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'un Moukete gagne? Qu'est-ce qu'un Moupende gagne? Qu'est-ce qu'un Mouyaka gagne? Qu'est-ce qu'un quelqu'un de Yakoma gagne? D'ailleurs, il commence même à nous dire aujourd'hui, depuis que nous sommes indépendants, pas seulement dans ces régions, Kinshasa n'a pas construit une seule toilette publique dans les Kasaï. La même chose dans les Bandaka, à Bandundu, j'allais vendre mes maniocs là-bas, Kikwit et autres. Donc, cet État n'a rien fait. Nous sommes gratuitement congolais, à bon marché. Nous tolérons donc que quelqu'un se dise président du Congo pour piller les tours. Les diamants, il n'y en a plus à Chikapa. Je suis arrivé à Chikapa. L'avion atterrit dans les sables. Avec un peu de caillasse. Moi, je dis, je ne savais pas que les grands avions ici peuvent atterrir comme ça ici. Et donc, il n'y a même pas ce qu'on appelle l'aéroport de Chikapa. C'est une toilette. Donc, il n'y a rien. Donc, que vous partiez à Mbujimaï ou à Kananga, donc, il n'y a pas un monument quelque chose de loin, joli bâtiment, vous pouvez demander, mais quel est qui? Ah, c'est quel bâtiment? Il n'y a rien. Donc, il faut être malade. Que toutes ces richesses entrent par Matadi. Et puis quand vous arrivez, vous voyez en fait qu'on n'a pas beaucoup réalisé, que la ville garde encore sa forme qu'elle avait en 1960. Ce n'est pas sérieux. Donc, nous devrions apprendre à défendre
la vie concrète, notre situation concrète. Nous voulons avoir un État, nous voulons avoir un gouvernement, nous voulons avoir un chef d'État, mais pour qu'il transforme, que chaque année, nous fassions le bilan des routes macadamisées, nous fassions le bilan des hôpitaux qu'ils ont ajoutés, que région par région, j'irai même plus loin, sous-région par sous-région, donc chacun doit vivre. Et c'est ça, le fédéralisme. Chaque avenue, c'est en Allemagne ou en Autriche, chaque avenue est autonome. Est autonome, il gère chaque commune. Et à Kinshasa, aujourd'hui, on construit en désordre. Donc ça, ce n'est pas, on ne peut pas, en tout cas, je soutiendrai quiconque va dire être congolais gratuitement, nous ne voulons pas, et c'est là notre erreur. Être congolais gratuitement, sans faire le bilan provincial, sans faire le bilan de votre village. Depuis 60 ans, qu'est-ce que le gouvernement fédéral ou que le gouvernement central, unitaire là, a fait pour ces villages-là? Rien. Et là, l'unité, en tout cas, devient, j'allais dire, l'unité idiote. Donc, ce n'est plus viable. On viole les femmes à l'est du Congo. 15 ans qu'on a tué des gens, des millions, plus de 10 millions. Qui s'est levé? On ne demande même pas à l'État combien de temps as-tu besoin pour former une armée. Quand il y a la guerre dans moins de 3 mois, on peut mettre 2 millions de soldats. C'est question de leur apprendre comment tirer. On a laissé Kivu mourir seul. Et ça, vous appelez l'unité? Ça doit changer. C'est ça qu'il a demandé quand on dit qu'il faut maintenant que la politique se fasse autrement. On va continuer à débattre, hein. C'est pas fini. Donc on va juste, je vais donner la parole à madame et à monsieur. Pardonnez-moi, je vais me mettre devant pour pouvoir vous regarder, pour qu'on puisse se voir les yeux dans les yeux. Nayoki makambo nyonso elobami ya maboye. Makambo ya kitoko. Mono ya frappé nga mingi na exposé na ye. Papa ndenge alobi abwabimise biso makambo mingi ya mozindo. Nakanisi base ya liboso na kati na biso aboye. Ezali manque ya koyeba histoire na biso, ya ko maîtriser yango. Tant que tokoyeba yango te, tant que tokovandisa yango te, tokoki koloba te ke tozosala politique. Bafungoli biso eloko moko ya kitoko sikoyo boye. Kombo lisanga. Comment wana? Est-ce que tu peux utiliser un côté pointé, toute ta base na biso ensemble, ton même comme même mayango, mais n'entendez ya ba malobate, n'entendez ya misala, et monisama. Ton lobate parce que ton yebi, bon batamaya le voyala rebelle, ba bac plus 7 bac plus 10 bac plus 20 mais non de nous vendre wana. Mais cela ne m'empêche pas, il y a un téléma, pénalouba. Il y a un peu de choses à la nanga qui sont battés. Tango oyo to kamati to sangani nano, na likambo e pesa bel biso kombo wana to tia kwa valeur. Motuna mosusu, to kobanda ko sangana yango ka. Deuxième motuna yango. Alors na tango to sangani donc, kamati sikoyo, ba base fondamentaux. C'est ça, hein, fondamentaux, hein? Français a passé. Donc, voilà. Donc, kamati yango, to tiango na base, au moins, le kola eza, le kola tozo construire ndakute. Il faut quand même, hein, base ezala. Base yango wana, ba pesi biso. To kamati yango, to ti yango, et ensemble, tout le monde peut s'en baïder. Baïder wana, et comme à taper 10 ans, puisque ça fait des années et des années, kaka nini, mais quand on a le locomoko, oh, il y a ça terminé. N'a pas dit n'a wana, et c'est que terminé. Et ça commence à me fatiguer. N'a pas ça pour ça. N'a pas dit n'a pas fait, que n'a pas beaucoup à changer. Non. Avant n'a pas fait, il faut n'a pas beaucoup à échanger. Et pour cela, nous avons compté, na unité. Dans le Sangawana. Nako kamata, nako monopoliser pe parole et les kamikite. Nazako zela.
tozali ebele toza kosela mais totika nano boye to mettre nano likambo wana tobanda koétudier nano tokosala ndenge nini mpona kose faire entendre déjà toyebi ndenge nini baloi ezalaka eloko nini tokobanda mpe eza lisusu il faut attaquer nano bato oyo bavandiseli biso makambo ya kozoba oyo boye bakaboli biso o nini boye o kuna bazoyokana te o nini tout ça etc bazosala yango parce que ezocontinue eti lelo oyo basalaka yango kala ezocontinue yango ti lelo parce que biso moko na biso moko déjà toza kocontinue na baide na bango wana tozoyokana mpe te voilà esika nini eloko moko ekotelema eza te yango bato ya mitima mpiko baza te oyo te batelemi boye tosali mpenza nini moko tokomeli bamidele wana oyo bazali na source ya badésordre na mboka na biso totelemeli bango tobandi koatake bango mabe eza wana mais pourquoi on ne le fait pas eloni bono bozobanga toatake nano kote wana lokola entre temps toza koatake bango toza koatake mboka parce que n'oubliez pas que soki mondele asenti te ke toza koatake ye mpenza ya solosolo kuna na mboka ekotikalaka ndenge wana parce que bango nde moto bapozaka biso biloko oyo bango balingi mpe bafandisaka yango et là nous en avons marre il faut que échanger tolobi te ke tokenda kobundaka na bango non toutiliser sagesse et diplomatie toko réussir na yango alors na suki wana naza na posa ya koyeba lisanga yango tokosangana quand et boyeba te lelo mindele mpe bakobanga soki bamoni te vous nous avez parlé de partis politiques bien sûr ngai nini moto oyo komona ye nini Kabila excusez ngai soki bolobaki te botanga bakombo te mais bolimbisa ngai nga na kotanga kombo ye kaka soki na badini wana ngai esimba te parce que na kosala parti na yango te mais par contre soki baparti mosusu oyo toza kodéfendre bameme intérêt tolobi te tosangana na kati ya lisanga wana toreconnaître ke oyo atombolaki kombo ya lisanga oyo abimisi kombo wana oyo alingi avandisela biso eloko wana totia ye liboso je pense que ekokende malamu tosangani baide epusani esangani mondele akomona be bato oyo boye tolingai kosala te bazalaka boye kokabwana basangani boye ça devient un danger pour nous donc tokoma sikoyo na fin indépendance il y a 1960 oyo ya sika mpenza ekobima yango wana constitution ekochangement bachangea 8 fois soki combien 9 fois 10 fois ekoya ti oyo ya vraie constitution ekovanda mpenza merci beaucoup. Merci beaucoup maman Kamololi Ndasolo elakanisi otuni tokobanda wapi tokobanda mukoloni lelo tobandi. Oui, j'ai quelques petites provocations. Nous sommes invités par l'Isanga. L'Isanga a un statut. Dans le statut, on définit la manière dont l'Isanga est organisé et les manières dont l'Isanga fonctionne. Sans être un juriste, je suis politique, je pense que c'est un peu ça aussi la Constitution. C'est un texte qui définit comment est-ce qu'un pays est organisé, comment est-ce qu'un pays fonctionne. C'est ça la Constitution d'une manière générale. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes pratiquement au XXIe siècle, donc la Constitution doit prendre aussi, à mon avis, comment dirais-je, doit être moderne. Dans notre histoire, il y a eu des bonnes choses qui se sont passées. Dans notre histoire, il y a eu des mauvaises choses qui se sont passées. Donc, notre devoir aujourd'hui, à mon avis, lorsque nous partons dans notre histoire, lorsque nous faisons recours à notre histoire, c'est pour aller prendre les bonnes choses de notre histoire, essayer de l'actualiser, sans pour autant négliger les apports d'autres peuples avec lesquels nous vivons. Donc je vais dire ceci. Est-ce que le fait, comment dirais-je, que notre constitution n'ait pas été écrite tel que vous avez dit, c'est ça qui fait que le pays ne peut pas aller de l'avant? Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai lu la Constitution, on dit que l'article 104, on dit que si un homme ou un groupe d'hommes voudrait s'emparer du pouvoir, le peuple doit par tous les moyens faire barrage. Est-ce que si le peuple ne se lève pas aujourd'hui, c'est par la faute de la Constitution? Je veux dire que quand je prends par exemple le manifeste lancé
vous écrivez mongodiste, c'est un texte qui est très bien écrit, sauf que ça n'a pas été mis en application. Donc on peut avoir une bonne constitution, la meilleure constitution du monde, mais tant que les hommes et les femmes ne sont pas prêtes à s'approprier de cette constitution, à se battre pour respecter la dite constitution, donc quelque part je dirais que ce n'est pas vraiment la faute de la constitution, c'est la faute des hommes, comment dirais-je, qui devaient se battre pour la constitution. Bref, je vais dire ceci. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il faut que je dise ceci. Même ce qu'a dit notre ami qui vient de partir, l'article 220, aujourd'hui, qu'on voudrait modifier. Même si cette constitution, à mon avis, n'a pas été rédigée par des Congolais, pour des Congolais, mais n'empêche, aujourd'hui, la constitution est là, nous sommes en train de l'appliquer. Voilà, alors moi, en 2004, j'ai installé Internet chez moi et j'ai découvert ce qui se passait au Congo. Donc ça faisait déjà 10 ans que ça se passait.